Dans le paisible village de Willow Creek, situé entre des collines ondulantes et de denses forêts, vivait un homme nommé Samuel Grissom. Samuel, un juge à la retraite, était connu pour son attitude sévère et son sens inébranlable de la justice. À plus de 80 ans, il avait vécu une vie d'ordre et de discipline, un contraste frappant avec le chaos intérieur qu'il ressentait désormais. Veuf depuis plus d'une décennie, Samuel vivait seul dans un grand manoir recouvert de lierre, autrefois rempli de rires et de vie. À présent, il n'était plus qu'un monument silencieux à une existence qu'il ne reconnaissait plus. Par un après-midi frais d'automne, Samuel décida de se promener à la campagne. Les feuilles avaient appris de brillantes teintes de rouge et d'or, et l'air portait une légère odeur de bois brûlé. Il conduisit sa Cadillac Vintage, une voiture qu'il avait entretenue méticuleusement au fil des années, sur des routes sinueuses qui l'éloignaient peu à peu du village qu'il connaissait si bien. Tandis qu'il roulait, ses pensées vagabondaient vers le passé, les affaires qu'il avait présidées, les décisions qu'il avait prises, les vies qu'il avait influencées, pour le meilleur ou pour le pire. C'est sur l'une de ces routes rurales et tranquilles que sa voiture commença à montrer des signes de faiblesse avant de s'arrêter complètement. Il tourna la clé de contact, mais le moteur refusa obstinément de démarrer. Frustré, il sortit du véhicule et souleva le capot, fixant le moteur comme s'il pouvait en percer les secrets. Mais Samuel n'était pas mécanicien, et cet enchevêtrement de câbles et de métal lui était aussi étranger que les émotions qu'il avait refoulées pendant tant d'années. Alors qu'il était là, sentant l'air froid de l'automne s'infiltrer dans ses os, il aperçut une silhouette s'approchant au loin. C'était une jeune fille, pas plus de 16 ans, qui roulait à vélo, une corbeille remplie de fleurs sauvages accrochée à l'avant. Elle portait une veste rapiécée et des bottes usées, ses cheveux attachés en une tresse lâche. Elle arrêta son vélo à quelques pas de lui, ses yeux curieux examinant la scène. « Un problème avec la voiture, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix ferme et assurée. Samuel hocha la tête, éprouvant un étrange mélange de soulagement et d'inconfort. « Oui, on dirait bien, je ne sais pas ce qui ne va pas. » La jeune fille appuya son vélo contre un arbre et s'approcha de la voiture. Elle examina le moteur, ses petites mains manipulant les pièces avec une surprenante familiarité. Après un moment, elle se redressa et regarda Samuel. « Je crois que c'est un pneu crevé, » dit-elle d'un ton pragmatique. « Vous allez devoir le changer. » Samuel haussa un sourcil, impressionné par ses connaissances. « Tu t'y connais bien en voiture pour quelqu'un d'aussi jeune. » Elle haussa les épaules, un petit sourire aux lèvres. « Mon père m'a appris, il réparait des voitures avant de mourir. » Samuel sentit une douleur sourde dans sa poitrine, sans savoir pourquoi. « Je suis désolé d'apprendre cela. » La jeune fille hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. Samuel sortit quelques billets de son portefeuille et les lui tendit. « Pour te remercier de ton aide. » Mais elle recula en secouant la tête. « Je n'ai pas besoin d'argent, monsieur, je voulais juste aider. » Samuel fut surpris. En tant que juge, il avait vu tant de personnes motivées par la cupidité ou l'intérêt personnel. L'attitude désintéressée de cette fille tranchait tellement avec tout ce qu'il connaissait qu'il en resta interdit. Il l'observa, tandis qu'elle remontait sur son vélo et s'éloignait, les fleurs sauvages dans sa corbeille se balançant au rythme de son pédalage. Cette interaction resta gravée dans son esprit bien après qu'une dépanneuse soit venue remorquer sa voiture au garage. Cette nuit-là, assis dans son bureau, entouré d'étagères remplies de livres de droit et de trophées couverts de poussière, il ne pouvait chasser l'image du sourire confiant de la jeune fille. Il y avait en elle une force tranquille, une résilience qui semblait défier les circonstances de sa vie. Le lendemain matin, sans trop savoir pourquoi, Samuel se retrouva sur la route en direction de Willow Creek. Quelque chose chez cette jeune fille avait réveillé en lui un sentiment profond, peut-être un désir de connexion ou le besoin de réparer les erreurs de sa vie. Il s'arrêta au garage où elle avait mentionné travailler et posa des questions à son sujet. « Vous devez parler de Lily, » dit le garagiste, M. Dupont, avec un sourire. « C'est une fille très futée, toujours en train de poser des questions, toujours prête à aider. Elle vit avec sa grand-mère, rue des Érables.
Samuel le remercia et se dirigea vers la rue indiquée, une allée tranquille bordée de maisons modestes et de grands chênes. Il trouva la maison sans difficulté, une petite cabane vieillissante, mais dont le jardin était soigneusement entretenu. Prenant une profonde inspiration, il frappa à la porte, ressentant une étrange anticipation. La porte s'ouvrit, laissant apparaître une femme âgée, aux yeux pleins de bienveillance et au sourire chaleureux. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « Bonjour, » dit Samuel en s'éclaircissant la gorge. « Je cherche Lily. Elle m'a aidé avec ma voiture hier et je voulais la remercier convenablement. » La grand-mère de Lily haussa un sourcil intrigué, puis sourit doucement. « C'est bien aimable à vous. Lily est dans le jardin, elle s'occupe des rosiers. Venez, je vais vous conduire à elle. » Samuel suivit la vieille dame à travers la petite maison, dont l'intérieur simple et chaleureux contrastait avec le manoir silencieux dans lequel il vivait. Chaque meuble, chaque photo encadrée sur les murs respirait la vie et l'amour. Il sentit un pincement au cœur en réalisant à quel point il avait laissé sa propre maison sombrer dans la solitude. Lorsqu'ils arrivèrent dans le jardin, il vit Lily agenouillée dans l'herbe, les mains couvertes de terre alors qu'elle taillait les plantes avec soin. Elle releva la tête en entendant leurs pas, et ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Samuel. « Monsieur Grayson, qu'est-ce que vous faites ici ?» Samuel esquissa un sourire sincère. « Je voulais te remercier encore une fois pour ton aide hier, et puis, j'aimerais savoir si je peux faire quelque chose pour toi. » Lily fronça légèrement les sourcils, semblant hésiter. « Vous n'avez rien à faire pour moi, monsieur. Je ne vous ai pas aidé pour recevoir quelque chose en retour. » Samuel hocha la tête, s'y attendant, mais il insista doucement. « Je sais. Mais vois-tu, j'ai passé ma vie à rendre des jugements, à voir des gens sous leur pire jour. Et toi, en quelques minutes, tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. La générosité désintéressée existe toujours. » Lily l'observa attentivement, comme si elle essayait de comprendre ce que ces mots signifiaient vraiment. « Si vraiment vous voulez faire quelque chose, dit alors la grand-mère avec un sourire bienveillant, peut-être pourriez-vous l'encourager dans ses projets. Lily est une fille brillante, elle adore les voitures et rêve de devenir ingénieure mécanique, mais nous n'avons pas toujours les moyens de l'aider à poursuivre ses ambitions. » Samuel sentit une chaleur nouvelle s'installer en lui. Il connaissait la puissance de l'éducation et savait combien un simple soutien pouvait tout changer. « Dans ce cas, dit-il en regardant Lily, que dirais-tu d'un peu d'aide pour atteindre ton rêve? Je pourrais t'inscrire à un programme d'apprentissage, te donner accès à des ressources, et si ça te convient, peut-être même t'apprendre certaines choses moi-même. » Lily resta silencieuse un moment, clairement surprise. Puis, lentement, un sourire éclaira son visage. « Vous feriez vraiment ça ? » « Seulement si tu acceptes, » répondit Samuel avec un clin d'œil. Elle regarda sa grand-mère, qui hocha doucement la tête en signe d'approbation, puis elle reporta son regard sur Samuel. « D'accord, » dit-elle enfin, son sourire s'élargissant. « Mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que vous me laissiez vous apprendre à changer un pneu la prochaine fois. » Samuel éclata de rire, un rire sincère et franc qu'il n'avait pas entendu sortir de sa propre bouche depuis bien longtemps. Marché conclu, Lily, et ainsi une amitié improbable naquit entre un vieil homme et une jeune fille pleine d'espoir. Grâce à elle, Samuel trouva enfin un sens à sa solitude, et grâce à lui, Lily put rêver d'un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible. Parfois, il suffit d'un simple acte de bonté pour transformer deux vies à jamais. Et ce jour-là, sur la petite rue des Érables, c'est exactement ce qui se produisit. Financial.